Nous passons maintenant au module 5 qui est la numérisation. Donc la numérisation vous donne le pouvoir de créer des couches. Ça peut être des polygones, des lignes ou des points. Pour ça, on va décocher d'abord les autres couches pour rester juste avec notre image qui est déjà géoréférencée. Et par rapport à ces points, vous pouvez déterminer les afficher ou pas. Donc on peut les enlever. Donc supposons maintenant on veut faire la numérisation. Et pour la numérisation, il y a deux grandes étapes. La première étape, vous devez d'abord commencer par créer des couches vides. Et après, vous passez maintenant à l'édition de ces couches-là. En premier lieu, on va créer une couche de points. Supposons on veut numériser par exemple les 3 villages qui sont là. On a besoin de les numériser afin de les afficher sur notre projet. On va aller sur le menu couche et cette fois-ci ça ne sera plus ajouter une couche mais créer une couche parce que c'est maintenant vous l'utilisateur qui va numériser. Je vais sur créer une couche et je choisis le format de couche. Est-ce que c'est une nouvelle couche shapefile ou bien GeoPackage, ainsi de suite. Je prends nouvelle couche shapefile et je retrouve cette interface. Sur cette interface, ça veut dire que je dois renseigner quelques informations importantes pour ma couche. Et rappelez-vous, j'ai dit au début que les données SIG a toujours deux grandes parties. Il y a la partie attributaire et la partie spatiale. La partie spatiale, c'est la forme et la localisation de l'objet. La partie attributaire, ce sont les données qui accompagnent, les données associées. Et ça, vous devez aussi le mentionner lorsque vous créez des couches. Je dois commencer par indiquer le nom du fichier. Je vais sur parcourir. Je vais toujours dans notre dossier. Je vais dans vecteur. Voilà. Et j'indique le nom du fichier. J'appelle ça village. Donc, je vais nommer ça village cible. Voilà, village cible. Ça veut dire, par exemple, ce sont des villages concernés par un projet. Après avoir indiqué le nom, le code du fichier, on laisse par défaut ce qu'il a ITF-8. Et vous devez aussi indiquer le type de géométrie. La couche que vous voulez créer à quel type de géométrie? Est-ce que c'est un point multipoint, polyline ou polygone? Vu que pour nous ce sont des villages, on prend point. Et après, cette dimension supplémentaire, ça concerne la troisième dimension, par exemple l'élévation. Et nous, ce ne sont pas des données en 3D. Là, vous avez le système de coordonnées. Quel est le système de coordonnées que vous voulez attribuer aux couches que vous voulez créer? Je prends par exemple World Mercator, soit je laisse ce qui est là. Juste que ça, c'est en degrés. Mais si je prends Pseudo Mercator, l'unité sera en mètres. Donc, je laisse WGS84 qui est là. Et après, vous avez la partie nouveau champ. Ici, ça veut dire c'est à vous maintenant de constituer la partie attributaire. Quelles sont les informations qu'on aura sur la table d'attributs de votre couche? Par exemple, je me dis, il y a d'abord ce que vous allez ajouter comme information là-bas, vous pouvez le prévisualiser ici. Vous aurez là la liste. Il y a déjà le premier champ, ID, qui est ajouté par défaut, l'identifiant. Et moi, je me dis, par exemple, pour la couche de points que je suis en train de créer, j'aurai besoin du nom, par exemple, du village en question. Et après avoir indiqué le nom du champ, vous devez indiquer le type, quel genre d'information va inclure dans ces champs-là. Est-ce que ce sont des données texte, des nombres entiers, décimales ou bien des dates? Je prends données texte. Et la longueur, ça veut dire le nombre de caractères que peut contenir le champ. Lorsqu'on va remplir votre table d'attributs, le champ peut contenir combien de caractères? Je suppose 100. Supposons qu'il n'y a pas de nom de village qui dépasse 100 caractères. Après avoir fini, je clique sur ajouter à la liste des champs. Et vous pouvez voir comment c'est ajouté. Donc, je suis en train de constituer la table d'attributs. En dehors des noms du village, supposons, j'aurai aussi besoin par exemple de la date où les gens ont collecté ces données. Et pour la date, je dois changer le type. Je prends date. Je clique sur ajouter. Et je peux ajouter pas mal d'informations. Par exemple, j'aurais besoin pour chaque village le nombre de la population.
population. Et population sera un nombre entier. Donc vous changez le type. Je clique sur ajouter. Donc ainsi de suite. Supposons vous aurez besoin pour chaque village savoir aussi par exemple le nombre d'écoles. Voilà. Nombre d'écoles. Ça sera un nombre entier. Je clique sur ajouter. Donc pas mal d'informations. Et vous pouvez le faire directement ici. Et ou soit d'autres aussi vous pouvez ajouter après. Parce que vous avez la possibilité de manipuler, modifier la table d'attributs. On va voir ça avec le module concernant calcul des champs. Et là on est en train de créer une couche mais qui sera vide. Après avoir fini, je clique sur OK. Vous pouvez remarquer sur la partie panneau couche que j'ai la couche village cible qui est créée, mais sur la carte ici nous n'en avons pas encore. Ça veut dire que nous avons créé juste une couche vide mais qu'on n'a pas encore numérisée. Si j'accède à la table d'attributs de cette couche, clic droit, ouvrir la table d'attributs, vous voyez que j'ai juste les titres mais le contenu, il n'y a rien parce qu'on n'a pas encore ajouté. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais procéder à la numérisation. Pour ça, vous devez activer le mode édition. Vous pouvez le faire directement en faisant clic droit. Aller sur basculer en mode édition. Soit encore à partir de la barre d'outils, vous avez l'outil d'édition qui est là. Normalement, c'est cet outil qui est là qui nous permettra à numériser cette couche de points. Mais ce n'est pas encore actif parce que notre couche n'est pas en mode édition. Dès que je vais cliquer là pour activer le mode édition, vous voyez maintenant que cet outil est maintenant actif. Je prends maintenant cet outil et quand je viens sur la carte, vous voyez que le curseur change de forme. Je vais maintenant commencer à bien positionner et cliquer vers le village en question. Par exemple, ici, je vois Yamosunga. Donc, je viens là, je positionne ça au milieu et je fais clic gauche. Dès que je fais clic gauche, ça veut dire que j'ajoute un point. Le logiciel me présente, après avoir, donc ça veut dire que j'ai déjà ajouté le point qui est la partie spatiale. Je dois maintenant indiquer la partie attributaire. C'est pourquoi le logiciel me présente cette interface. Et ce sont les informations que j'avais placées lorsque j'ai enregistré cette couche. J'avais mis le nom et ainsi de suite. Pour l'identifiant, supposons que je mets 01. Pour les noms, je vais mentionner le nom du village en question qui est Yamosunga. Voilà, Yamosunga. La date, dès que je clique là, je peux choisir par exemple la date d'aujourd'hui. Population, je mets d'abord des données fictives juste pour vous faire voir. Supposons la population là-bas c'est 500D. Nombre d'écoles, supposons il y a 3 écoles. Donc ça veut dire que ce sont les informations qui vont constituer la table d'attributs. Une fois fini, je clique sur OK. Et il y a un petit point qui s'est ajouté là. Je peux profiter aussi, changer la symbologie pour que ça soit bien visible. La symbologie n'est plus quelque chose de nouvel parce qu'on l'a fait de plus en plus. Je prends par exemple les couleurs, soit là, voilà. Et j'augmente la taille. Voilà le premier point ajouté là. Je fais de même ici. Ici c'est Yabwanza. Donc dès que j'arrive là, je fais clic gauche. J'ai rempli ces tableaux. 0D. Une seule école. Je valide. Donc voilà comment on numérise des points. Et ici, même si je désactive notre carte qui est là et que je remette notre projet, vous allez voir que nos points qu'on a numérisés est bel et bien là. Vous voyez le village qu'on a numérisé là. Donc c'est ça l'importance de la numérisation. Ça veut dire que vous créez des couches. Une fois fini la numérisation, vous devez cliquer sur le mode édition afin d'enregistrer, donc pour clôturer avec l'édition. Soit vous faites clic droit là, vous cliquez sur enregistrer les modifications de la couche et après vous faites encore clic droit sur la couche afin de cliquer sur basculer en mode édition, ce qui permettra de désactiver l'édition.